c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va continuer la mini-série sur la bourse démystifiée parce que vous n'avez toujours pas les bases. Vous n'avez 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 pas les bases. Et dans cet épisode, du coup, ça me fait marrer, tu dois avoir le générique là d'Orelsan et ça me fait rire. Dans cet épisode, nous allons explorer en fait les outils essentiels dont tu as besoin pour investir en bourse et notamment en mettant l'accent sur deux types de comptes qui sont les plus populaires en France, à savoir le compte titre ordinaire ou aussi appelé CTO et le plan épargne action dont tu as peut-être entendu parler aussi qui s'appelle le PEA. Donc avoir ces deux comptes, c'est essentiel si tu veux commencer à investir en bourse. Tu pourras retrouver dans la description de cet épisode les comptes que moi j'utilise. Donc en France, en fait, sur les plans épargne action, tu as soit Bourse Direct, soit Saxo Bank. Et concernant les comptes titres, moi je travaille avec DEGIRO. Donc tu auras aussi le lien dans la description du podcast si tu veux ouvrir un compte chez eux. Donc on va commencer justement par le compte titre, notamment que j'utilise chez DEGIRO, comme je t'ai dit. Le compte titre, c'est un compte d'investissement. Ça te permet en fait d'acheter et de vendre des actions, mais pas que. Tu pourras aussi acheter ou vendre des obligations d'État ou des obligations d'entreprise. On en parle notamment dans l'épisode 1, qui est le podcast qui est juste avant celui-là. Donc si tu arrives et que tu débarques sur l'épisode 2, je te conseille quand même d'écouter l'épisode 1 avant celui-ci. Et tu pourras aussi utiliser tout un tas de produits, notamment les ETF, je ne sais pas si tu connais, les matières premières. Ça offre vraiment une grande flexibilité d'avoir un compte titre, mais l'inconvénient c'est que c'est soumis à une fiscalité qui est beaucoup plus lourde que le PEA. Parce que l'État français te prendra donc 30% sur la plus-value que tu auras réalisée sur l'année de ton imposition. Par exemple, en 2024, tu déclares tes revenus 2023, auxquels tu devras ajouter si tu as gagné ou tu as perdu de l'argent avec ton compte titre. Si tu en as gagné, tu seras imposé à 30% sur l'argent que tu as gagné. Ça inclut aussi les dividendes que tu auras gagnés. Et si tu es en perte, il faudra aussi que tu déclares ta perte parce qu'elle peut se reporter pendant les 10 ans à venir. Donc, si tu fais des pertes, mets-le bien aussi parce que derrière, quand tu feras des gains, ils prendront en compte les pertes que tu as déjà fait. Et je pense qu'on est déjà quand même suffisamment taxé en France. Donc, autant provisionner aussi ces moins-values si tu en as. Parmi les plateformes qui proposent un compte titre, donc je t'ai dit, moi j'utilise Saxo Bank, Bourse Direct, DEGIRO, principalement DEGIRO parce que les frais sont moins élevés. Récemment, tu as aussi Trade Republic qui s'est imposé comme un acteur assez important dans le game, on va dire. Donc tu retrouveras, comme je t'ai dit, directement les descriptions, dans la description de ce podcast, les différents liens qui t'amèneront vers les différents courtiers en ligne. L'avantage de passer par un courtier en ligne, déjà, c'est que c'est entièrement dématérialisé. Et ensuite, c'est que quand même, tu as des frais de courtage qui sont compétitifs, tout en ayant accès à une grosse gamme de produits financiers. Donc pour moi, vraiment, aujourd'hui, les courtiers en ligne sont vraiment la solution numéro 1 vers laquelle tu devrais te tourner. Parce que les courtiers qui ne sont pas en ligne, type bancaire, etc., conservent des frais qui sont vraiment importants comparé à ce que tu peux retrouver en ligne. Donc déjà qu'il faut avoir une bonne stratégie pour gagner de l'argent en bourse. Si en plus, si t'as pas la stratégie, mais en plus t'es sur un courtier dans une banque traditionnelle, t'as presque aucune chance de gagner de l'argent malheureusement. Concernant les frais, ça peut varier effectivement d'un courtier à l'autre. Donc les frais qu'on retrouve plus généralement, ça va être les frais de courtage. Les frais de courtage, en fait, c'est quand tu achètes ou tu vends une action. Le courtier en ligne va te prendre soit un pourcentage du montant total de la transaction, soit tu vas avoir un frais fixe pour les petits montants.
Typiquement, DEGIRO va te prendre entre 50 centimes et 1 euro, voire 2 euros sur certains ordres, mais ça va être le grand maximum. En général aussi, tu as les frais, ce qu'on appelle les frais de tenue de compte. Donc en général, c'est 0 euros pour les courtiers en ligne. Et comme je te disais, c'est pas le cas sur les banques traditionnelles. Donc c'est pour ça aussi que je t'invite vraiment à utiliser un courtier en ligne pour investir en bourse. Et tu peux avoir aussi des frais de transfert, des frais de conversion de devises, pardon, si tu investis sur des marchés en dehors de la France, donc en dehors du marché de Paris, de la bourse de Paris. Tu peux avoir aussi des frais soit d'accès à ces marchés étrangers, soit des frais de courtage qui vont être légèrement plus élevés puisque tu achètes en dehors de la France. Donc voilà, ça c'est vraiment les frais typiques qu'on retrouve sur les courtiers. Je vais te prendre aussi un exemple concret pour que ce soit beaucoup plus clair peut-être pour toi qui écoutes ce podcast. Donc on va supposer que tu décides d'acheter 10 actions ETF sur DEGIRO par exemple. Aujourd'hui, une action EDF vaut autour de 12 euros. Il te faudra donc 10 fois 12 euros. Donc il te faudra 120 euros sur ton compte pour acheter 10 actions EDF. Tu devras également donc payer les frais de courtage DEGIRO au moment où tu achètes et qui dépendent aussi du montant total que tu vas acheter. Pour les actions françaises, le coût fixe il sera autour de 2 euros par ordre. Donc tu devras payer DEGIRO 2 euros à chaque fois que tu voudras acheter ou vendre ces actions. Les coûts dépendront aussi principalement du produit que tu achètes. Donc ça dépend si tu achètes des obligations, des actions, des ETF, des ETC. Et donc je te disais aussi la place de marché. Donc si tu achètes en France, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc voilà, je t'ai fait un petit tour global de ce que tu peux faire avec un compte titre. La première étape de toute façon pour toi, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore ce type d'outil, prends le temps vraiment d'ouvrir un compte titre et aussi un PEA pour pouvoir déjà avoir les outils pour pouvoir investir. Ça, c'est vraiment la base. Et comme je te disais, je fais cette mini-série parce que toutes les personnes aujourd'hui qui m'écoutent n'ont pas forcément les bases. Et c'est pour reprendre aussi un petit peu ce socle de base que je fais cette mini-série au sein de mes plus de 120 podcasts. Parce que peut-être que tu débarques et que tu n'as pas envie de réécouter les 120 podcasts et que tu veux repartir sur des bases solides. Donc justement, on va parler maintenant du PEA. Le PEA, en fait, c'est un compte d'investissement qui est vraiment spécifique à la France. Il a été conçu pour encourager l'investissement à long terme en actions européennes. Il offre notamment des avantages fiscaux qui sont attrayants, notamment parce que tu as une exonération d'impôt sur le revenu sur les gains en capital après 5 ans de détention. Et donc c'est après 5 ans de date d'anniversaire, mais il y a certaines restrictions qui sont liées au PEA dont je vais te parler. Une des restrictions, c'est que les versements sur le PEA, c'est plafonné à 150 000 euros pour un PEA simple. Tu ne peux détenir que un PEA par personne et ça monte à 225 000 euros pour un PEA PME. Mais je t'invite pas forcément à créer un PEA PME parce que les actions qui sont dessus sont quand même moins intéressantes que celles d'un PEA. De plus, les retraits en fait que tu vas faire avant les 5 ans, ça entraîne automatiquement la clôture du TEA et la taxation des gains à l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Donc c'est pour ça on en parle pas mal en ce moment, la flat tax de Macron, c'est 30%, mais dans les 30%, en fait, tu as 17,2% de prélèvements sociaux, et donc si mes calculs sont bons, tu as 17,2, ça fait 12,8% d'impôt sur le revenu. Et ça, en global, ça te fait 30% d'impôt sur ta plus-value. Donc ça, c'est la fiscalité qu'on retrouve au compte titre. Mais l'intérêt du PEA, c'est quand tu le détiens plus de 5 ans. Et c'est pour ça que c'est intéressant de créer un PEA, quel que soit ton niveau aujourd'hui, parce que le PEA, les 5 ans, c'est pas en fonction du nombre d'argent que tu mets dessus, c'est à sa date d'anniversaire. Donc en fait, tu peux ouvrir un PEA, mettre 10 balles dessus, et tu vas acter la date d'anniversaire aujourd'hui. Et du coup, quel que soit l'argent que tu mets dessus dans le futur,
au bout de 5 ans, à partir de ta date d'ouverture, tu auras accès à l'exonération d'impôt sur le revenu. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que supposons que tu investisses 10 000 euros et que tu as gagné 5 000 euros après 5 ans, ce gain, il sera entièrement exonéré d'impôt sur le revenu. Et donc, tu pourras le retirer sans payer d'impôt supplémentaire. Tu ne payeras que les prélèvements sociaux qui sont à 17,2 au lieu de payer 30%. Et c'est là que ça devient intéressant parce que si tu me suis, tu peux approvisionner ton PEA à hauteur de 150 000 euros, mais c'est le plafond de versement. Bien sûr, ton PEA peut monter à 200 000, 300 000, 400 000, voire plus. Et une fois que tu as accumulé tes 5 ans de date d'anniversaire, et le moindre euro que tu feras dessus ne sera plus imposé qu'à 17,2% au lieu des 30%. C'est quand même vachement intéressant quand tu es français. Après, quand tu es étranger, je t'invite à te rapprocher de la fiscalité de ton pays. Moi, j'ai accompagné déjà des gens donc à Dubaï, en Suisse, en Belgique et en Angleterre. Donc, je connais la fiscalité de ces pays-là, mais il y a jamais rien d'insurmontable. Et surtout, par du principe qu'en France, on est un des pays les plus taxés. Donc, si tu es en dehors de la France, il y a quand même de fortes chances que tu sois moins taxé qu'en France sur la bourse. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Maintenant, je vais te parler de la manière exacte d'acheter une action avec un courtier en ligne. Donc, tu devras d'abord donc ouvrir le compte sur la plateforme de ton choix. Ensuite, tu auras un RIB que tu vas enregistrer sur ton compte bancaire personnel. Ce RIB, il te permettra en fait de faire un virement vers ton courtier en ligne. En fait, c'est comme un compte, c'est comme si tu créais un deuxième compte bancaire. Tout simplement, tu auras un nouveau RIB, tu feras des virements vers ce compte bancaire, et une fois que ton virement il est passé, il apparaîtra sur ton courtier en ligne. Il y a certains courtiers en ligne aussi qui te proposent de payer directement avec ta carte bleue, ce qui va accélérer aussi ton dépôt sur ton courtier en ligne. Ensuite, une fois que tu as ton argent qui est déposé sur le compte, tu peux chercher l'action que tu souhaites acheter, par exemple l'EDF, on en parlait tout à l'heure. Souvent, tu as une grosse fonction avec une loupe pour chercher l'action. Donc, tu tapes EDF, tu vas trouver l'action. Une fois que tu as trouvé l'action, en général, tu peux cliquer dessus, tu vois son graphique, etc. Et tu auras tout simplement deux boutons. Un bouton pour acheter, un bouton pour vendre. Et le plus simple pour débuter, c'est d'acheter au marché. C'est-à-dire que tu vas dire au marché, moi, je veux acheter 1, 10, 20, 30 actions EDF. Et tu vas cliquer sur le bouton acheter et en quelques secondes, en fait, tu auras acheté et tes actions EDF seront dans ton portefeuille. Tu as aussi un autre type d'ordre qui s'appelle l'ordre limite qui te permettra de dire au marché je veux bien acheter 20 actions EDF, par contre je veux pas payer plus que tel prix, ce qui te permet de conserver un prix d'achat et tu n'auras pas de mauvaise surprise. Mais sur un marché liquide, tu peux vraiment passer un ordre marché, ça sera très très proche du prix du cours actuel. Une fois ton ordre il est passé, il sera exécuté sur le marché. Donc il faut que le marché soit ouvert. En France, le marché est ouvert entre 9h et 17h30. Donc c'est mieux de passer ses ordres entre 9h et 17h30 si tu es sur un PEA. Si tu achètes aux États-Unis, c'est un petit peu différent puisque le marché américain il va ouvrir à 15h30. Il y a une préouverture à 14h30, mais il ouvre à 15h30. Et il va clôturer à peu près à 22h heure française. Donc voilà, ça te laisse ces fenêtres-là pour passer tes ordres. Et vraiment, une fois que tu as compris comment passer un ordre, c'est vraiment aussi simple que de passer un virement à un ami. Donc te prends vraiment pas la tête, ça doit pas vraiment être un frein de passer un ordre en bourse. C'est vraiment pas compliqué. Le plus compliqué en bourse, c'est pas de passer l'ordre, c'est de fixer une stratégie sur le long terme, de s'y tenir et de gagner de l'argent sur le long terme. Ça, c'est beaucoup plus dur, crois-moi, que de passer un ordre en bourse ou d'ouvrir un compte. Et donc, c'est là aussi pour ça que moi, je suis là pour t'aider, parce que je vois tellement de gens qui perdent de l'argent avec la bourse ou avec les cryptos que j'avais décidé en 2020, en fait, d'ouvrir ce podcast, de créer ce podcast, puisque moi, j'investis depuis 2010. Et donc, j'ai assez de recul aujourd'hui, je considère que j'ai assez de recul pour pouvoir t'aider à booster ton patrimoine grâce à la bourse, grâce aux cryptos, etc.
Donc voilà pour cet épisode sur les outils essentiels pour investir en bourse. J'espère que du coup ça t'a apporté une meilleure compréhension de quels outils et du coup de ce que tu veux faire en fait avec la bourse. Et rappelle-toi du coup de passer à l'action. Mets-toi une petite note dans ton agenda, d'ouvrir au moins un compte titre et un PEA si tu n'en as pas. Et déjà, tu auras les outils qui vont te permettre derrière d'investir en bourse. Donc j'espère que ça t'a été utile vers ta quête de la liberté financière. Dans le prochain épisode, on abordera les ETF, justement, j'en ai un peu parlé, et pourquoi les ETF ont changé ma vie. Donc suis bien cette mini-série car ensemble, on cheminera vraiment vers la réussite financière en bourse. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt dans un nouveau podcast et bon investissement. Ciao, ciao, ciao.